Salut les amis et bienvenue, vous êtes avec AgriTots, je suis devant le cueilleur à maïs, mais on va pas y travailler dessus, on va faire un cadre d'attelage. Alors on va faire un cadre d'attelage, pourquoi? Non pas pour la moissonneuse, puisque bien entendu elle va venir directement s'accrocher, s'accoupler sur le cueilleur, là-dessus pas de problème. Cependant, moi je souhaite qu'avec mon tracteur je puisse atteler le cueilleur ou la barre de coupe, c'est exactement pareil, pour pouvoir faire de la maintenance dessus, pour pouvoir le remiser, etc. etc. Donc on va réaliser un dispositif, puisque je ne peux pas atteler le tracteur comme ça directement avec le 3 poignées du tracteur. Il faut que je rajoute ce qu'on appelle un cadre d'attelage. Et on va le concevoir. Alors le principe, c'est ici de venir avec un gros carré qui va venir sous la partie supérieure du cueilleur pour la maintenir. Et ici en bas, il va falloir un autre carré plus petit qui va venir s'appuyer également contre. Donc le gros carré du dessus va tenir mon cueilleur sur le haut et celui-ci va éviter que mon cueilleur bascule d'en avant en arrière. Les bras inférieurs de mon tracteur, les bras de relevage seront pris ici en bas et mon troisième point sera donc pris ici en haut. Et si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, eh bien vous allez vite comprendre en voyant ceci. Le cadre d'attelage, donc il n'est pas monté, il est juste, j'ai juste assemblé les pièces comme ça à la va-vite. Elles ne sont pas soudées. Donc de quoi il est constitué? Ici c'est le plus gros carré, c'est un carré qui fait 14 cm, d'accord, un tube carré, c'est creux à l'intérieur. C'est lui qui va aller sur la partie supérieure du cueilleur. Des longerons ici en renfort pour retrouver en bas un carré de 100 qui va s'appuyer sur le bas du cueilleur. Ensuite ici j'ai mes deux plaques où mon bras de relevage va venir avec la même de ce côté-ci, et au milieu on va retrouver l'accroche pour mon troisième point. Alors c'est ni plus ni moins que un bout de fer plat avec un trou au milieu qui sera donc soudé sur le carré. Alors tout ceci, ces pièces de fer plat et celles-ci, c'est moi qui les ai dessinées, par contre, c'est pas moi qui les ai découpées, puisqu'elles font tout de même 12 mm d'épaisseur, et je n'ai pas le matériel pour les découper. Donc j'aurais pu le découper à la meuleuse, encore une fois, mais il aurait fallu que j'achète une plaque assez importante de 12 mm en acier. C'est lourd, ça pèse et c'est quand même pas donné. Donc j'ai donné les plans à un chaudronnier du coin qui m'a taillé la pièce comme j'ai voulu. Donc voilà, donc cette pièce a été reproduite 4 fois et on la retrouve ici et là-bas. Alors pourquoi j'ai choisi ce genre de matériau et notamment cette épaisseur? 12 mm, c'est quand même relativement épais. De plus, le tube qui est ici dessous fait 5 mm d'épaisseur. La coupe et le cueilleur sont quand même des outils qui pèsent. Alors la coupe, pas trop, puisqu'elle fait dans les 1 tonne et demie. Par contre, le cueilleur, lui, fait plus de 2 tonnes. Donc il faut quand même quelque chose de relativement robuste pour que ça tienne. L'ensemble ici est pris sur des longerons qui font 4 mm d'épaisseur, qui prennent toute la largeur du carré et qui font 4 cm de large. Donc le poids sera réparti sur ces 4 longerons, donc on va compter grosso modo dans les un peu plus de 500 kg par longeron. Et enfin le carré du bout qui lui fait 4 mm également d'épaisseur. Il ne me reste plus qu'à recaler un petit peu tout ça, parce que là ça a été posé grosso modo. On va réaligner tout ça et surtout assembler et souder l'ensemble.
les renforts sont soudés sur le carré du bas. Alors avant toute chose, je ne suis pas un pro de la soudure, bien entendu. Donc on fait ce qu'on peut avec, voilà, alors moi j'utilise ce poste qui est un GIS 160, c'est-à-dire qu'il peut pousser jusqu'à 160 ampères. Je l'utilise à 130 et ça marche quand même relativement bien, alors qu'on fait quand même, on est quand même sur du 4 à assembler. Donc c'est quand même un poste qui est léger, ça fait pas loin de 10 ans que je l'ai. Il est léger, pratique, maniable et puissant pour ce que j'ai à faire. Donc c'est vraiment un bon poste. Par contre, effectivement, je soude avec ça, soudure à l'arc. Donc on fait de moins jolies soudures, bien entendu, que lorsqu'on soude au fil et à l'argon. Mais je dirais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est que le travail soit efficace et que les soudures tiennent, même si des fois, elles ne sont pas toujours esthétiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à continuer. J'ai ma grosse poutre, là, mon gros carré 240 à mettre sur le dessus. Et puis à continuer l'assemblage. Allez, on y retourne. Le cadre est terminé et assemblé. À présent, il ne reste plus qu'à aller chercher le tracteur pour atteler le cadre et surtout essayer sur le cueilleur pour voir si ça fonctionne et surtout si les soudures ne vont pas lâcher. Allez, c'est parti! Et bien, comme vous pouvez le voir, le cadre d'attelage fonctionne. Il est assez robuste et résistant.
au poids du cueilleur, hein, qui fait, je vous le rappelle, un peu plus de 2 tonnes. Donc c'est parfait. Je pourrai dorénavant bouger la coupe ou le cueilleur à l'aide du tracteur. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt les amis. Salut, ciao ciao.